Dans cette émission de Mieux contrôler, nous allons suivre le contrôle d'un réservoir à mazout. Il existe deux sortes de réservoirs. Nous avons les réservoirs aériens et les réservoirs enterrés. En Wallonie, le contrôle est obligatoire pour les réservoirs de capacité supérieure ou égale à 3000 litres. Aucune législation n'est actuellement en vigueur pour les réservoirs de moins de 3000 litres, sauf dans les zones de protection. Mais la Wallonie recommande vivement de faire contrôler ceux-ci. Les réservoirs de plus de 25 000 litres doivent respecter la procédure prévue dans le permis d'environnement. Nous allons suivre le contrôle d'étanchéité d'un réservoir enterré. Bonjour, je viens pour le contrôle de votre réservoir à mazout enterré. Auriez-vous éventuellement l'ancienne attestation de visite? Je vais la chercher. C'est mieux que le client prépare les documents à l'avance, s'il en possède. J'ai trouvé ceci. Est-ce que c'est bien le dernier document? Je vois cela à la date. Oui. Le client doit mettre à disposition une arrivée de courant à proximité du réservoir pour brancher nos appareils de mesure. C'est ici le couvercle? Oui, c'est le couvercle. Ah ok, il est accessible. Où se trouve la chaufferie? La chaufferie se trouve à l'arrière du bâtiment. Ok, je vous accompagne car je dois fermer les tuyauteries. La chaufferie doit être accessible. Est-ce que je peux mettre à l'arrêt la chaudière, comme cela je peux fermer la vanne du filtre? Ok. Le réservoir doit être rempli, de préférence entre 20 et 80% du volume. L'agent commence son test par la mesure du niveau de produit et vérifie la présence éventuelle d'eau dans le réservoir. Il fera ce test à l'aide d'une pâte révélatrice rose appliquée sur son mètre. La présence d'eau peut endommager le réservoir ou la tuyauterie et provoquer des fuites. Trop d'eau peut aussi endommager la chaudière. Le niveau du produit est à 60 cm et il n'y a pas d'indication d'eau. Si de l'eau est présente, la pâte change de couleur et devient rose foncé. Les constatations sont directement notées sur le rapport. L'agent mesure aussi le potentiel du réservoir par rapport à une électrode de référence pour vérifier si de la corrosion est déjà présente. Moins 600 à millivolts. Plus c'est négatif, mieux c'est. Moins 400, c'est moins bon que moins 600. C'est déjà la preuve d'une possible corrosion ou que le revêtement du réservoir ou de la tuyauterie commence à se dégrader. Les réservoirs non accessibles et les tuyauteries enterrées sont soumis à une épreuve d'étanchéité. Pour les réservoirs aériens et accessibles, une vérification visuelle est suffisante. Avant de commencer, l'agent vérifie le réglage du système anti-débordement, puis le ferme hermétiquement. Maintenant, j'introduis les détecteurs dans le réservoir, un en dessous du liquide et l'autre juste à l'entrée du réservoir. Et je raccorde la pompe à vide. Dès que la dépression est supérieure à la pression hydrostatique due au niveau de mazout contenu dans la citerne, des fuites éventuelles génèrent des signaux ultrasonores. Grâce aux deux capteurs sensibles et à un détecteur, les fréquences ultrasonores sont converties en fréquences audibles, ceci permettant de détecter même les plus petites fuites. Le réservoir est progressivement mis sous vide jusqu'à moins 200 millibars. Ensuite, à l'aide de l'appareil SDT avec les deux sondes, une dans le liquide et l'autre à l'entrée du réservoir. On peut choisir à l'aide d'une switchbox quelle sonde on contrôle. De cette manière, nous pouvons localiser une fuite éventuelle. La mesure doit être négative.
Moins 3 dB, c'est idéal. L'agent va mesurer les valeurs pendant une demi-heure. Au début du contrôle, la dépression était de moins 200 millibars. À la fin du contrôle, nous avons toujours moins 200 millibars. Dans le liquide, nous avons moins 3 dB et au-dessus, moins 3 dB. Alors, tout est OK. À la fin du test, la dépression est relâchée progressivement et le fonctionnement du système anti-débordement est testé. Ici, c'est un sifflet. Le ballon est enlevé de l'évent. Le raccordement sur la pompe est changé pour simuler un remplissage par injection d'air. Dans le tuyau d'évent, il y a un sifflet qui donne un signal lors du remplissage et qui s'arrête quand le réservoir est rempli à 95%. Si le contrôle est positif, l'agent appose une plaquette verte à l'orifice de remplissage du réservoir. De cette manière, le livreur de mazout sait qu'il peut le remplir de manière sûre. S'il y a des remarques lors du contrôle, l'agent appose une plaquette orange. Cela signifie que le réservoir peut être rempli, mais pendant une période de maximum 6 mois. Un nouveau contrôle doit être réalisé dans les 6 mois. Lorsqu'une fuite est détectée, une plaquette rouge est apposée. Cela signifie que le réservoir ne peut plus être rempli. À la fin du contrôle, l'agent remet en service l'installation de chauffage et rédige son rapport. Alors, je rédige l'attestation. Tout était en ordre. J'ai apposé une plaquette verte avec une validité de 3 ans. Pour la périodicité des contrôles, il y a une différence de réglementation entre les régions. Pour la Wallonie, une mise en service qui comprend le contrôle du placement par un expert compétent et un test d'étanchéité par un technicien agréé doit être réalisé. La périodicité dépend du type de réservoir et de son année de construction. Donc pour cette installation, réservoir enterré simple, paroi d'âge inconnu, 3 ans. Jusqu'en 2019 et le réservoir est en ordre. Ouais, c'est cela.